Mr Black Belgium, l'événement phare et mondain qui rassemble les quelques personnalités autour de la mode, devient l'un des plus importants événements de la capitale. Une aventure humaine, des rencontres, des moments de partage, l'acceptation de l'autre sans préjugés et sans stéréotypes. Voilà ce qui résumait cette deuxième édition. Chers invités, honorables, parce que je sais qu'on a des membres du corps diplomatique dans la salle, Madame Fadila et son staff, merci beaucoup de nous faire honneur ce soir. Pour cette deuxième édition, nous avons eu droit à un jury de choc composé du dandy international égérie de plusieurs marques de luxe, Njoko de Fustel, de la fondatrice du magazine Femme Fatale de Book, Alicia Iongo, du célèbre coach de mannequin Amine Bougir et du directeur du concours Top Model Europe, Fabio Anderson, et pour finir avec la dynamique et pétillante échevine de la commune d'Etterbeek, Colette Djongang, et aussi marraine de l'événement. Merci Fadila. Voilà, elle a reçu, applaudissez s'il vous plaît. Merci. Voilà, elle a reçu les candidats dans son bureau et on a parlé très sérieusement de leur avenir. Et elle a promis que les 3 premiers, ou même tous les restes, parce qu'elle n'a pas seulement dit les 3 premiers, elle a dit « Je m'engage à soutenir les projets des jeunes ». Ce sont vraiment de beaux garçons. Ce qu'il y avait en eux et qui m'a beaucoup touchée, c'est ce qu'ils avaient dans leur cœur. Je vous avoue que moi j'avais les larmes aux yeux et je suis vraiment heureuse d'être là ce soir. Et je leur souhaite le meilleur parce qu'il y aura peut-être un seul gagnant, mais les autres pourront aussi continuer à développer leurs projets parce qu'ils sont fantastiques. Bonne chance à tous. Le jeune talentueux Stéphane Thalès est monté sur scène pour nous présenter en profondeur l'origine de son projet Mr Black Belgium. J'ai eu l'idée en fait de joindre mannequinat et projet social, d'où est venue l'idée de dire Mr Black Belgium. Voilà, c'est ça en fait, la genèse. Merci Stéphane. La soirée a été animée par divers artistes, notamment Apollinaire Djoumou, qui est conteur, qui nous a fait voyager vers des contrées très lointaines. C'est le genre de fille qui ne sait rien faire à part dormir. Elle se couche le samedi soir et elle se lève le lundi matin et elle est en retard au boulot. Et son père n'en pouvait plus de la voir devant le miroir. Pita, pita, viens ici. Très contente de faire partie de ce jury ce soir. Je pense que c'est une magnifique initiative et au-delà de la beauté, ce que je trouve beau dans Mr Black Belgium, c'est les projets. Clovis, chanteur afro-punk, afro-dance, a mis le feu avec son single phare. Madame la ministre. Professeur, c'est trop d'honneur et moi j'ai plutôt envie de vous remercier, de remercier la Belle Up, c'est elle qui organise cet événement. C'est une grande première pour cette année car le gagnant de Mr Black Belgium 2017 aura l'occasion de partir à la République dominicaine pour participer à Maniverse 2017. Christella, jeune artiste bruxelloise, a accompagné les 9 candidats lors du défilé en maillot de bain et coiffée également par le turban de la célèbre Deka Ange, Osez le foulard. L'un des moments forts de la soirée ayant déclenché l'hystérie de la foule était le défilé des candidats en maillot de bain.
un peu. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Trop d'émotion. Oh là là. On peut l'applaudir. 9 jeunes hommes venus des 4 coins de l'Afrique et des Caraïbes sont venus nous présenter leur projet qui sera soutenu par l'association Label Up, dont vous allez découvrir les images dans quelques instants. Le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à un jeune, c'est tout d'abord qu'il puisse être en bonne relation avec lui-même. Et aujourd'hui, dans la société actuelle, quand je vois les événements, comment ça se passe, et notamment de mes amis qui sont en prison, je me dis que les jeunes manquent de modèles et manquent de repères. Moi, je suis co-sportif et je donne des cours en privé. Donc, à l'avenir, j'aimerais et je rêve ouvrir une très grande salle de musculation, spécialement pour des personnes en surpoids. Et j'ai remarqué que le chant et que la danse pouvaient avoir des vertus thérapeutiques. Et donc, utiliser cette passion-là dans le cadre de l'art-thérapie pourrait me permettre d'accomplir mon projet de manière encore plus importante. Mais que vaut un grand discours sans preuve? Un objectif pour ceux qui ont perdu la foi. Les aider à avancer dans la vie. Parce qu'on sait que le futur de la Belgique, de l'Afrique, du monde, c'est les jeunes. Et qu'il faut investir dans la jeunesse, c'est très important. Je suis né avec un handicap. Depuis la naissance, j'ai subi 8 opérations dans le pallier à des problèmes physiques. Et aujourd'hui, alors que j'ai vécu toutes ces années de douleur, alors que j'ai reçu toutes ces réflexions inappropriées, je suis là ce soir devant vous pour vous prouver que qui vous soyez, vous ne faites pas plus fort. Le projet ce soir que je vais vous présenter, c'est d'adhérer à un projet qui sensibilise et qui informe les gens en ce qui concerne cette maladie, car je ne veux pas que d'autres jeunes personnes ou d'autres familles se trouvent dans ces situations désagréables où ils ont un patient qui souffre de la maladie d'Alzheimer et qu'on les assimile à de la sorcellerie. Vous savez, éduquer une nation, éduquer un enfant, c'est éduquer une nation. Et il compte sur vous, sur les âmes de bonne volonté. Et comment je compte aussi m'y prendre? Je voudrais mettre en place un réseau de correspondance virtuelle pour permettre à ces enfants d'Afrique pouvoir échanger avec des enfants de la Belgique. At times I will be chased away from the school, but I keep insisting because it's important to me, because I believe that's the way out of my miseries and sicknesses and diseases in Africa. On tue pour ça. On les viole même. On les met en prison. Dans les îles caribéennes, on n'en parle même pas. C'est complètement tabou. Et aujourd'hui, on parle de camps de concentration. Mais où va le monde, quoi? Il y a des milliers de jeunes qui ont recours au suicide même et qui sont carrément mis à la porte. Et moi, j'aimerais aider aujourd'hui tous ces jeunes, soit par le biais de dialogue, de témoignages, ou encore créer des workshops, donc en groupe, pour sensibiliser les gens là-dessus. Voilà, parce que si moi aujourd'hui je vous parle, c'est parce que je suis homosexuel. Ils sont tous mignons, pour moi, ils sont tous gagnants. Gotcha.
That's how we want to have a credit. Grâce à la Belle Hope, j'ai su donner des cours de danse dans diverses institutions. Et donc, voilà quoi, pour un jeune chorégraphe, comme il a dit M. Fabrice comme moi. Donc, je suis juste content quoi. Que des éloges avec la Belle Hope. Merci une fois de plus. Durant l'entracte, on a eu l'occasion d'apercevoir Mme Fadila Lalane qui nous a montré quelques pas de danse. Les candidats de Mr. Black Belgium habillés par Fabiano Couture. On veut les applaudir, ils vont passer tous sous vos applaudissements, le candidat numéro 1. À travers le projet Mr. Black Belgium, l'ASBL Label Hope nous a montré que ses valeurs étaient beaucoup plus fondamentales et plus importantes que les strass, les paillettes et le show. Démarche, corps, ainsi de suite. Voilà. Donc tout ça a été noté et c'est la comptabilisation de tous ces éléments-là qui a permis de dégager les 5 premiers finalistes. En tout cas, Mr. Black Belgium ouvre l'opportunité à toutes les ethnicités. Il va pouvoir représenter son pays d'origine à la finale mondiale de Men Universe Model, qui est le 2e plus grand concours au monde pour modèle masculin. Voilà, nos 5 candidats étant là, nous allons procéder au Mister Public. Le Mister Public, Mister Public 2017. Il s'agit de Nelson. Le 2e dauphin, Mr. Black Belgium, Siegfried Eddy. Le premier dauphin, Jeffrey Yeboah, originaire du Ghana. Le Mr. Black Belgium 2017 est... C'est ainsi que s'est achevée la 2e édition du concours Mr. Black Belgium 2017, comme élu Stéphane Dolus, un jeune homme très talentueux, beau, intelligent et sexy, qui nous a présenté son projet très touchant et très émouvant. Merci à vous tous, merci. C'est dans une ambiance conviviale assurée par 2 DJ de renom qu'on ne présente plus, DJ Flore et DJ Key West. Le rendez-vous est donc déjà pris pour le samedi 28 avril 2018 pour la 3e édition de Mr. Black Belgium 2018.